Sur Radio Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bon. Toujours aussi pénible ce BTC. On est à 28 325 $, on perd 1,5%. Et pareil pour Ethereum, sauf que lui, il avait moins performé. Et c'est pareil d'ailleurs pour toutes les autres cryptos, mais plutôt, on perd plutôt, on est plus proche des moins 2%, comme BNB qui est à 210 $, XRP 0,48. On a Missile Sol qui est repassé sous les 24 $. Ada qui perd aussi 2%, Matic qui perd 2,5%, Ton qui perd 4%, mais il avait fait un joli petit pump hier. Tout est dans le rouge, hein. Ce matin, on a LTC, Shiba qui perd d'environ 3%, pareil pour Avax. Toujours pas de vert, hein, même si on descend très très bas. Allez, on descend jusqu'à MNT, qui doit être pas mal shorté celui-là, avec toutes les news qui prend 3,7%. Les gars, du côté du daily du BTC, on est toujours dans notre range de ce petit canal. On s'est fait donc rejeter par le middle range, comme je vous disais, hein, soit on peut déborder sur le côté pour aller rejoindre le bas de la trendline, sinon ou la chercher directement. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est vraiment très indécis, mais finalement, on a quand même ce support qui tient aussi. Donc le support des à peu près 28 000 $, on est toujours au-dessus. Ça, par contre, c'est plutôt pas mal. Et vous voyez d'ailleurs, tiens, c'est intéressant. On a la Tenkan qui tient très bien le prix, qui fait très bien son job. Et maintenant, vous avez aussi la King June qui pourrait, dans 1 ou 2 jours, croiser le bas du canal, qui pourrait nous faire un beau support. Donc c'est vers ces fameux 28 000 $. Pas grand chose à dire de plus, hein, les gars, c'est vraiment calmos. En ce moment, la beacon dominance est toujours très intéressante à suivre, même si vous voyez, elle prend toujours un peu plus de puissance. J'aimerais bien qu'on aille chercher ces petits 53 là, pour le coup. Ce serait pas mal, ce serait un bon signal. Et après, pourquoi pas enfin se faire rejeter du côté du long short ratio, toujours beaucoup d'indécision. Il m'a sorti, donc on va se reconnecter. C'est un petit peu pénible quand ça arrive. Je crois qu'il faut se déconnecter. Hop, on va essayer comme ça. Hop, se connecter. Et voilà, hop. Excusez-moi pour ce petit contretemps. On est toujours pas très loin de la parité avec une majorité de longue, mais c'est 55%, c'est pas énorme. Sur le spot, c'est plutôt stable. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. Ça veut dire qu'il y a quand même pas énormément de ventes et on a quand même des fundings qui sont repassés négatifs. Donc pareil, est-ce qu'on pourrait enfin s'étirer vers le haut? C'est ce que nous diraient ces fameux fundings. La mauvaise news, c'est quand même du côté du dollar qui pour l'instant rebondit sur ces 106 points. Donc on a ce support qui tient, ce support des 105 points qui tient toujours, hein. On travaille, ça pump, ça dump. Si on va chercher au-dessus de la mèche là, qui a atteint à peu près qui a à peu près atteint les 107 points, ce serait quand même pas terrible. Donc surveillez bien encore ce dollar. Il reste quand même un très bon indicateur pour savoir où on va. Si vous avez investing, hein, n'hésitez pas à regarder. Il y a pas mal de news, hein, qui sont assez intéressantes si vous avez une section crypto-monnaie avec pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à télécharger l'appli. Moi, c'est vrai que je me tiens pas mal informé, mais parfois il y a beaucoup de conneries parce que c'est pas forcément fait par des spécialistes crypto, mais bon, ils s'essayent. Sur Twitter, n'oubliez pas, hein, si vous avez votre petit mémo ici pour savoir quelles sont les dates des ETF. Ce qui nous intéresse, c'est celui de Ark Invest. Donc le deuxième et BlackRock, le troisième qui s'appellerait iShare. Donc vous avez toutes les deadlines qui sont affichées ici. Et la prochaine, donc je vous le disais pour les importants, elle est sur le 11 novembre. On va voir ce que ça va donner tout simplement. Une date à noter dans vos agendas. Du côté des liquidations qu'on partage quasiment tous les jours sur les Telegram, n'hésitez pas à nous rejoindre. Quand on regarde la photo macro, on a un gros pic qui est aux alentours des 35 000 $, un peu plus. Mais c'est vrai que là, à court terme, au nord, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. On le voit mieux là, juste vers les 27 100, un gros pic, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont rentrés en longue, et puis quand on zoome encore plus, on voit aussi quand même qu'on a quelques petits trucs à prendre au nord, mais le gros pic est pour l'instant au sud, et le plus gros pic, il est au 27 900, 950, qu'à peu près, un peu plus, 980. Mais voilà, très calme. Les gars, oubliez pas, si vous voulez profiter des bonus, vous en avez sur BitGet et sur notre ami BingX, Biget qui va bientôt sortir sa carte. Je suis rentré sur iOS ces derniers temps parce que j'ai trouvé que la chart commençait à être intéressante, hein. Petit à petit, je fais un petit DCDA. Pour l'instant, je suis en perte, hein, vous le voyez juste ici, à moins 4%. Mais sur la crypto, moins 4, c'est pas énorme, mais c'est un projet que je trouve qui a beaucoup d'avenir, qui est très peu listé. Et vous voyez, on est quand même sur des points bas assez intéressants.
On est très très proche du bottom. Donc un point, des points, enfin une crypto sur lequel je DCA, je voulais le dire sur le long terme, pour le coup, et qui a une tokenomics qui est assez sympathique. C'est toujours intéressant de vous partager ça. Donc on va aller jeter un oeil. Hop, UOS, il est ici. Hop. Si ça veut bien s'afficher, parfait, UOS. On va regarder sa tokenomics qui est juste là. Et vous voyez, ah bah non, c'est pas une tokenomics qui est complètement folichonne, mais on reste sur un petit, market cap. Mais je crois que la dilution était très très calme pour le coup. Et on est proche de ces points bas historiques, puisqu'il y a, 35% tout simplement des jetons qui sont en circulation, mais de mémoire sur iOS. La dilution était très légère, puis on reste quand même sur un faible market cap. Pour l'un coup, 140 millions. C'est une crypto dont vous me parlez plutôt assez régulièrement. Et elle n'est pas encore listée sur des gros exchanges, c'est surtout ça qui m'a séduit, comme notamment notre ami Binance ou Coinbase. C'est pour ça aussi que je trouvais ça assez intéressant. Les gars, vous savez tout. Oubliez pas, je surveille toujours cette petite crypto. Allez, on va en reparler vite fait ce matin, parce que la vidéo est courte. C'est notre crypto DNX qui est sur les... Oh là, j'ai oublié le nom. Dinex, qui est comme sur les trucs là de Nvidia. Pour le coup, j'attends toujours ce fameux retracement. Pour l'instant, le bonhomme, il reste assez bullish. Je vous disais, je crois que je visais, ouais, c'est à peu près les 0,60 centimes. Les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à utiliser bonus, comme d'hab, je vous le dis tous les jours. Surtout ceux qui vont se faire virer de Bybit, parce que ça sent pas très très bon. En tout cas, au départ, il va y avoir une grosse régulation. Ils vont se mettre dans les clous. Et après, je pense que ça va finir comme Binance. Passez une très bonne journée. À demain. Ciao.